Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Mathias Isako Mawanda est l'invité de ce nouveau numéro Top 15. Avec lui, nous allons parler de l'élection présidentielle de 2023, un scrutin qui promet d'être électrique, agité, voire tendu. Des candidats s'organisent pour participer à ce scrutin. Avec lui, comme il est cadre de l'UDPS, nous allons mettre un accent ou encore focus sur le candidat de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Bonjour d'entrée de jeu d'abord, Isako, monsieur Isako. Bonjour, monsieur le journaliste. L'élection présidentielle 2023 pointe à l'horizon, les candidats s'organisent et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est d'ores et déjà déclaré candidat à sa propre succession. Vous le voyez en sortir gagnant? Le voir en sortir gagnant, oui, parce que je suis membre de l'UDPS, mais M. Tshisekedi est dans les délais, la constitution congolaise lui permet un second mandat et il a un bilan à présenter parce que il a presque épuisé son premier mandat. Il a le droit, comme tout Congolais, comme dirais-je, d'entrée des jeux, la constitution congolaise le permet d'avoir un second mandat. Je pense qu'il en a besoin et il serait gagnant. Pour vous, le second mandat était un acquis pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui plaiderait beaucoup plus en sa faveur? Dire que le second mandat est un acquis, je dirais non. Parce que c'est les peuples qui décident. Vous pouvez ça faire ou encore vous restez le droit ou encore la décision au souverain primaire? Oui, la décision revient au souverain primaire parce que les élections, c'est les peuples qui décident. Ce n'est pas un monsieur qui se réveille un matin pour vous dire que non, je serai élu au second mandat. Donc c'est au peuple de décider. Si, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui plaiderait à sa cause? Il y a eu des réalisations faites, notamment la gratuité de l'enseignement, l'augmentation du budget qui quitte de 4 milliards à 14 milliards. Il y a l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Je pense que ce sont des choses qui permettront à ce que M. Tshisekedi revienne devant la population congolaise pour expliquer un nouveau bilan ou continuer les bilans qu'il avait déjà commencé. Est-ce que cela suffit lorsqu'on assiste à une inflation économique, le bilan sécuritaire qui ne reste pas trop louable, vous voyez les détournements, l'état de droit qui semble être sélectif? Quel discours aurait le chef de l'État en 2023 s'il faut que le peuple puisse lui renouveler sa confiance? Bon, parlant de l'inflation, je pense qu'il n'y a vraiment pas l'inflation. La vie est devenue juste très chère. En RDC, vous voyez que la RDC ne cesse d'importer et les choses ne s'améliore pas. Moi, je pense que les présidents de la République se battent du jour au lendemain pour amener la chose, c'est-à-dire une meilleure survie à la population congolaise. Parlant de la justice a toujours été indépendante, vous le savez. Et ce n'est pas à lui de mettre les marteaux sur le clou pour... Indépendante pour toi, pourtant il s'est plaint plusieurs fois de l'instrumentalisation de la justice, de la théâtralisation de la justice. Eh bien, il aimerait voir quand même ce secteur évoluer, ce qui n'est pas le cas. Il a déploré sur son mandat. Oui, exactement, il a déploré sur son mandat. C'est pour la première fois de voir un directeur de cabinet d'un chef de l'État être interpellé, incarcéré. Vous voyez, même M. Kamere a été interpellé, il a été incarcéré. Et ainsi de suite. La suite, ça est revenu à la justice. Voilà pourquoi je vous ai dit la justice est indépendante. Il y a l'IGF qui ne cesse du jour au lendemain de faire son boulot. Lorsqu'il ramène à la justice, vous savez ce qui se passe. La justice reste indépendante, mais les magistrats sont nommés par le chef de l'État et au-delà de tout, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Eh bien, ceci peut l'écorcher. Tout à fait, vous avez raison, mais je disais auparavant que la justice est totalement indépendante. Le chef de l'État fait sa part. La justice, comme une institution indépendante, fait aussi sa part. Donc, il ne peut pas quitter là où il est pour revenir là où... Donc, il n'assure pas les bons fonctionnements? Si, il assure les bons fonctionnements, parce que les bons fonctionnements sont assurés. Vous verrez, les ministres sont arrêtés, les détourneurs sont arrêtés. Vous ne direz pas qu'il n'a pas une bonne foi. Il a manifesté sa bonne foi. Voilà pourquoi les choses avancent comme il a voulu. Et les magistrats qui rendent des verdicts techniques, sous base de quoi ils sont nommés? Non, les nominations, vous le savez, il y a
déjà, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle, il y a eu des concours qui se sont faits par rapport aux magistrats. Il y a ceux qui connaissent, qui sont comment dirais-je, ce sont les meilleures personnes au métier. Mais la corruption ne cesse de régner en RDC. Et la corruption n'est pas seulement en RDC. La corruption, déjà, je dirais, c'est un mot français, vous verrez la corruption partout ailleurs. Donc, une fois, la bonne foi du président de la République est manifestée, mais la corruption face aux personnes qui vivent en RDC ne cesse de s'augmenter. Donc voilà pourquoi il n'a pas cessé de dire qu'il est là pour combattre la corruption, pour que cette corruption finisse en RDC. Félix Tshisekedi, il sera candidat à sa propre succession, ça c'est déjà une certitude. Sera-t-il candidat indépendant ou sous la liste de l'UDPS? Bon, Félix Tshisekedi, en 2018, il a été élu comme candidat de l'UDPS. 4 ans après, c'est à lui de décider, c'est à lui de voir les choses. Je ne suis pas la personne idéale pour venir vous répondre à ces sujets. Donc je crois qu'il peut revenir à un bon moment pour vous dire qu'il est candidat de l'UDPS ou pas. La décision lui revient. Au regard de tout ce qui passe, vous souhaiteriez qu'il soit candidat indépendant ou sous la liste de l'UDPS? Au regard de tout ce qui passe. Monsieur Tshisekedi, au regard de tout ce qui se passe, ce n'est pas seulement les cadres ou membres de l'UDPS qui l'ont voté, parce qu'avec ses réalisations, avec ce qu'il a fait aujourd'hui en RDC, ça ne dépend seulement pas de l'UDPS. Il a fait comme étant un Congolais des pères et des mères, il a fait pour la population congolaise. Il est là pour une population congolaise et non pour seulement les cadres membres de l'UDPS. Je pense que la décision, comme je dirais auparavant, la décision lui revient. Est-ce que votre parti, l'UDPS, parlons-en, a une vision? L'UDPS a une vision. Laquelle? L'UDPS a commencé avec une vision d'état des droits, comme disait le Sphinx, paix à son âme. L'UDPS est là pour le peuple, donc les peuples d'abord, l'état des droits. Les peuples d'abord, l'état des droits. Et le candidat qui est issu de l'UDPS, votre famille politique, porte la vision de l'UDPS ou vient avec sa propre vision? C'est-à-dire, monsieur Félix Tshisekedi est un humain comme tout autre, mais c'est aussi un président de la République, quelqu'un qui avait déjà un bilan. Il est venu avec ce même bilan de l'UDPS, avec les peuples d'abord. Nous voyons tous que les peuples d'abord est là, et l'état des droits est quand même implanté. Pour beaucoup d'observateurs, c'est un slogan creux. Non, les peuples d'abord n'est pas seulement un slogan. Depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Non, les peuples d'abord n'est pas seulement un slogan. Ça, il faut le retenir. Le peuple d'abord, c'est une vision, c'est un état d'esprit. Le peuple d'abord est implanté aujourd'hui en RDC. Vous verrez que même les présidents de la République ainsi que le gouvernement ne cessent d'appliquer cette vision du peuple d'abord. Les gouvernements congolais ne cessent de promouvoir ou de présenter cet esprit, ces plans du peuple d'abord ou de l'état des droits. Et le candidat de l'UDPS, il vient avec sa vision? Par exemple, dans le cas d'espèce, le chef de l'État porterait sa vision ou la vision de l'UDPS qu'il va maintenant couler en un programme d'action? Monsieur Tshisekedi est venu avec un plan favorable qu'on a tous connu. Je disais que les peuples d'abord a été un plan où l'état des droits sont des plans majeurs qui a permis à ce que nous voyons clair des choses qui ont été un peu subliminal il y a 18 ans, vous voyez. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ces plans ont permis à ce que la population congolaise comprenne la vraie chose, la vraie politique congolaise. Donc je pense que même s'il rajoutait son plan personnel, ça ne serait pas un problème. Et que devient l'accord de Nairobi entre l'UDPS et l'UNC? Vital Kamerhe, selon nos informations, se serait déjà éloigné de votre parti politique. Comment vous allez faire sans l'UNC en 2023? Monsieur le journaliste, je suis étonné que vous me disiez ce genre de choses. L'accord il demeure, le cash existe. Même, je crois qu'aucun député ne pourra dire le contraire. Ils sont ensemble. Les députés ou les membres de l'UDPS sont au gouvernement. On est en politique, le cash existe parce à moins que les membres du cash à moins que ceux de l'UDPS
ait un autre état d'esprit, parce que nous savons, nous qui avions formé le cash, nous sommes ensemble jusqu'à ce jour. Moi, je crois que les cash, ils demeurent toujours et l'accord de Nairobi, il existe. Quand on était de l'accord, c'est-à-dire si l'accord de Nairobi existe, c'est automatiquement le président de l'INC, Vital Kamerhe, qui devra être candidat du cash, et à son tour, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait l'accompagner. Non, monsieur Vital Kamerhe ne cesse de dire qu'il réintègre sa position auprès du PR, monsieur Félix Tshisekedi. Nous croyons qu'avec bonne foi, avec cette bonne volonté, cet accord, il demeurera comme... Félix Tshisekedi s'est déjà présenté comme étant candidat à sa propre succession. Nous croyons que l'UNC, comme étant un parti frère, ne cessera de nous accompagner. Vous croyez toujours à la sincérité de Vital Kamerhe, vous croyez toujours à sa capacité d'apporter toujours quelque chose de plus dans la sphère politique. Pourtant, vous l'avez cloué lors de son procès, plus le conseil du chef de l'État, notamment Peter Kazadi et d'autres caciques. Non, nous n'avons pas cloué M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe a été... Comme dirais-je, vous n'avez jamais arrêté de les traiter de voleurs, de détourneurs. Non, l'UDPS n'a jamais traité. Le procès n'était jamais arrivé à... Les procès de M. Vital Kamerhe a été un procès, si je peux oser les temps de dire, un procès individuel. C'est-à-dire l'avènement des choses... C'est-à-dire procès individuel. C'est-à-dire il y a eu un plan de 100 jours qui n'a pas été exécuté, et ces plans lui a rattrapé jusqu'à le ramener à la prison centrale de Makala. Ne dites pas que c'est l'UDPS ou le président de la République qui ont été à la base ou à la cause de cette arrestation. Là, je dirais c'est faux. Les mariages avec d'autres forces politiques est-il sincère? Va-t-il résister jusqu'à la fin? Les mariages avec d'autres forces politiques, oui. Jusqu'à présent, est-il sincère? Mais vous savez, lorsque les élections arrivent, tous les coups sont permis. Nous verrons ceux qui resteront avec nous et ceux qui partiront. Ceux qui vont rester avec vous et ceux qui vont partir. Et qu'est-ce qui serait différent ou qu'est-ce qui changerait en 2023 avec, dans la réélection surtout de Félix Tshisekedi? Bon. Par rapport au contexte 2018. Pardon, pouvez répéter votre question? Qu'est-ce qui changerait en 2023 avec la réélection ou dans la réélection de Félix Tshisekedi par rapport au contexte 2018? Félix Tshisekedi avait déjà commencé un plan. Vous voyez, vous êtes Congolais, vous habitez Kinshasa, vous voyez les réalisations de M. Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs réalisations qui sont vues, notamment la gratuité de l'enseignement, il y a l'augmentation des salaires des fonctionnaires, il y a plusieurs réalisations qui sont faites. Mais la RDC est un chantier. La RDC mérite un budget de 100 milliards. Et pour atteindre 100 milliards, il faut qu'il y ait une volonté. La volonté, elle est permise avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a présenté en âme et conscience sa volonté d'aider cette nation, surtout qu'il est fils-mère de cette nation. Il a présenté sa volonté d'aider cette nation à atteindre son but. Et je crois que sa réélection permettra à ce que ce qu'il a déjà commencé puisse atteindre son point culminant. Vous avez parlé d'entrée de jeu ou encore au début de cette émission du peuple qui doit opérer le choix sur le candidat qu'il aimerait avoir à la tête du pays en 2023. Ne voyez-vous pas que Félix Tshisekedi sera beaucoup plus, le peuple sera beaucoup plus rigoureux en termes de demande à Félix Tshisekedi par rapport à 2018, puisque là, il n'était pas aux affaires. Là, maintenant, il est aux affaires avec la possibilité, lorsque vous avez le pouvoir, de faire changer les choses. Oui, la demande ne cesserait jamais d'augmenter parce que toute personne ou tout individu a toujours une demande du jour au lendemain, vous le savez. Et je pense que les demandes seront exaucées. Je ne crois pas que M. Félix est là pour tout faire. Parce qu'aucune personne ne peut remplir les besoins de tout le monde si ce n'est que Dieu. Je crois qu'avec la faisabilité de M. Félix Tshisekedi, sur 100% des choses qui sont en RDC, s'il a la capacité de les faire, en tout cas, croyez-moi, il peut faire 60%. 60%. Et quel sera l'apport de votre parti IDPS? IDPS va-t-il apporter quoi à Félix Tshisekedi, au regard de tout ce qui se passe au sein de votre parti, un parti désordonné, beaucoup de défections, beaucoup de conflits d'intérêts, guerre des leaderships. Est-ce que Félix Tshisekedi croit encore en vous?
Déjà, monsieur, rectificatif, l'IDPS n'est pas un parti en désordre. L'IDPS est un parti très ordonné. On s'en fait. Non, il y a toujours eu des problèmes dans chaque famille. Vous ne me direz pas que dans votre famille, il n'y a pas des cousins qui se mêlent sur beaucoup de choses qui se passent dans votre famille. L'UDPS est comme une famille, et une famille dont les problèmes internes restent internes. Peut-être ça peut sortir. Vous savez, vous fiez de ce qui se passe là-bas? Vous savez, je peux vous donner un exemple. Dans une maison où les problèmes s'y sont accentués, les voisins peuvent en écouter parce qu'ils ont des murs voisins, vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire que si dans une famille, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne marchent pas bien, il y aurait des séparations, je ne crois pas. La famille reste la famille. Ce qui se passe à l'UDPS, je crois que c'est déjà arrangé. Je crois qu'il n'y aura vraiment plus de problèmes parce que ce sont des problèmes qui se gèrent en interne. Ce ne sont pas des problèmes qui peuvent déranger M. Félix Tshisekedi pour les élections qui viennent. Je ne crois pas que vous serez aussi fort comme vous l'avez été en 2018. Ça, c'est vous qui le croyez. On le verra à l'élection 2023. Oui. Bien sûr, Tshisekedi déclaré candidat à sa poste sur section. Mesdames et messieurs, ce numéro Top 15 est complètement terminé. Nous fixons rendez-vous pour un prochain numéro avec la même dose de plaisir et surtout sur la même fréquence. Portez-vous bien et Inch'Allah. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous en toute objectivité. À vous la parole. iWeb.